Bien-aimés du Seigneur, l'Évangile et la deuxième lecture de ce jeudi saint rapportent deux gestes particuliers de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont deux paraboles de l'amour. Le geste du lavement des pieds et le geste du pain et du vin. Ces deux paraboles sont données lors d'un repas. Et ce sont les prescriptions de ce repas juif que nous rappelle la première lecture tirée du livre de l'Exode. Si Jésus a choisi le cadre de ce repas juif pour instituer l'Eucharistie, c'est bien pour nous dire que désormais, il est le nouvel agneau de fête qui remplace l'ancien agneau pascal. Et pour qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, il se lève de table. Il lave les pieds de ses disciples. C'est la première parabole. La première parabole de l'amour commence avec un geste important. Jésus dépose ses vêtements. Le vêtement n'est pas qu'une protection, c'est aussi un signe de dignité et de statut. Notre façon de nous habiller dit souvent qui nous sommes. Et ne pas pouvoir s'habiller décemment est souvent vécu comme une perte de dignité. Quand vous êtes malade et que vous vous retrouvez tout à coup à l'hôpital, blotti dans une chemise de nuit réglementaire, privé de vos vêtements ordinaires, vous sentez que vous êtes un malade quelconque parmi d'autres malades. Vous êtes une personne privée de son statut social habituel. Jésus dépose ses vêtements pour nous rappeler que lors du lavement, nous devenons tous égaux. Les différences de statut et de rang social disparaissent. Avant de prendre notre bain, nous déposons nos vêtements. Alors, nous ne sommes plus que des êtres humains, simples, sans prétention. Jésus dépose ses vêtements. Il dépose ses vêtements pour écrire la parabole de l'amour. Il se dépouille de sa condition divine, il se fait pauvre devant ses disciples et à leur grande surprise, il s'agenouille devant eux et leur lave leurs pieds. Il s'agit bien d'une parabole parce que c'est un geste fort qui veut toucher notre cœur et notre intelligence afin de les incliner à l'abaissement, afin de leur indiquer jusqu'à quelle extrémité doit aller l'amour. L'amour ne commence véritablement que lorsque chacun laisse tomber ses vêtements de prétention, ses vêtements de présomption pour aller vers l'autre tout simplement tel qu'il est. Pierre donne l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe. Comment peux-tu, toi qui es le Seigneur et le Maître, te comporter avec nous en esclave? Comment peux-tu, toi le Maître, admirer et révérer? Comment peux-tu nous laver les pieds? Jamais. Pierre ne comprend pas ce qui se passe, mais son comportement est révélateur. Son comportement illustre quelque chose. Pierre ne veut pas se laisser servir parce qu'il ne sait pas servir. Celui qui n'aime pas rendre service aux autres n'aime pas qu'on le gâte trop en matière de service, parce qu'il ne veut pas être obligé à faire pareil lorsque son tour viendra. Pierre ne veut pas se faire laver les pieds. Et il est heureux et bien-aimé du Seigneur que l'Évangile ait conservé cette spontanéité de Pierre. Pierre est notre jumeau. Comme lui, nous ne comprenons pas l'amour, sinon nous donnons le sentiment de ne pas comprendre l'amour. Notre conception de l'amour ne supporte pas l'abaissement. Notre conception de l'amour ne supporte pas l'humilité. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si tu n'acceptes pas que je m'abaisse devant toi, dit Jésus à Pierre, tu n'accepteras pas de t'abaisser devant tes condisciples. Et je crois que Jésus nous dit la même chose. Si tu ne permets pas que je te lave les pieds, tu risques de te servir de ta position pour marcher sur la tête des autres. Si tu n'acceptes pas que je m'abaisse devant toi, tu
Tu utiliseras l'amour comme un moyen d'asservissement de ton conjoint. Tu utiliseras l'amour comme une technique de chantage et de domination. Alors que l'amour implique la réciprocité dans la simplicité. Celui qui veut être un ami doit accepter de se faire petit. Et l'Écriture enseigne d'avoir assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Philippiens chapitre 2, verset 1. Mais la Bible ne donne à personne le droit d'utiliser l'abaissement de l'autre comme un ascenseur émotionnel. La Bible ne donne le droit à personne d'utiliser l'humilité de l'autre pour lui taper sur les nerfs. La Bible ne donne le droit à personne de l'utiliser comme un promontoire social. Le lavement des pieds est une parabole de l'amour. Il est une parabole de l'amour car rien ne peut autant toucher le cœur de l'homme que de venir à lui comme Jésus vient à nous dans le lavement des pieds. Et selon cette première parabole de l'amour, se laver les pieds les uns des autres, c'est d'abord ôter nos vêtements de présomption et de séparation. C'est briser nos complexes de supériorité en famille. C'est détruire les clichés que nous renvoient nos statuts hiérarchiques. C'est apprendre à mourir à soi, apprendre à devenir comme Jésus pour apprendre à servir. Bien-aimés du Seigneur, cette première parabole de l'amour ne se comprend qu'à partir d'une autre parabole, celle dont rend compte saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Jésus prend le pain et le vin, il les prend dans ses mains très saintes et les donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang livré pour vous. » Dans cette deuxième parabole de l'amour, Jésus donne son corps et son sang. Il ne donne pas n'importe quoi. C'est lui-même que Jésus donne. Et tel est le véritable sens des paraboles de l'amour que nous lisons. Bien entendu, ce geste lui a provoqué beaucoup de protestations et de contestations. Comme la première parabole de l'amour, les gens n'ont pas compris ce geste du pain et du vin. Rappelez-vous, dans la synagogue de Capharnaüm, les gens étaient décontenancés d'entendre Jésus affirmer « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi ». Jean 6, 56. À ce moment-là, dit l'écrivain sacré, beaucoup de ses disciples ont dit « C'est insupportable » et ils sont partis. Ils sont partis pour ne plus revenir. En prenant un peu de recul devant ce récit bien-aimé du Seigneur, je me suis dit que les gens n'étaient pas choqués par ce que Jésus disait de lui-même. Leur esprit était choqué par ce que Jésus leur demandait de manière voilée. En se donnant à manger sous la forme du pain et du vin, Jésus invite à se donner à manger soi-même. Il invite à se donner à manger en église, à se donner à manger en amour familial, dans l'amitié, dans le service d'entreprise. Et ça, nous ne sommes pas prêts. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord que Jésus nous parle de son corps. Le problème n'est pas le corps de Jésus, mais notre corps que son discours suppose. Et souvent, très souvent, on parle de chrétiens pratiquants, de chrétiens non pratiquants. Moi, je parlerai de chrétiens pratiqués et de chrétiens non pratiqués. Parce qu'un chrétien doit être pratiqué. Un chrétien embrasse l'amour de la croix et il doit se laisser pratiquer en famille, en amour familial. Il doit se laisser pratiquer en entreprise. Il doit évidemment se laisser pratiquer en église, en société. C'est-à-dire qu'il doit se laisser manger comme un pain se laisse manger. Il doit être mangeable, il doit être croustillant. Oui, et là, un bon chrétien est un chrétien pratiqué. Il est pratiqué comme l'amour de la croix. Quand on dit qu'il est chrétien non pratiquant, c'est qu'il a cessé d'être pratiqué. Comme Jésus s'est laissé pratiquer. Il a cessé d'être utilisé. Quelqu'un qui vous dit « je suis un chrétien non pratiquant », il ne dit pas seulement « je ne vais plus à l'église ». J'ai cessé d'être du pain pour mon épouse, j'ai cessé d'être du pain pour mes collègues de bureau.
il me semble qu'il y a ça dedans. Et quand Jésus dit « mon corps et mon sang », ceux qui comprennent bien ont compris qu'il leur dit « votre corps et votre sang ». Il leur dit « votre chair est à manger aussi, un peu comme moi, pour être des chrétiens ». Celui qui n'accepte pas que Jésus donne son corps et son sang, celui qui n'accepte pas que Jésus donne sa vie pour sauver l'humanité, ne comprendra pas pourquoi lui-même doit donner sa propre vie pour le bien de ses frères et sœurs, pour le bien de sa famille. La deuxième parabole est choquante, bien-aimés du Seigneur. Elle est choquante parce que Jésus enseigne par l'exemple. Jésus nous dit les choses trop clairement. Voilà pourquoi on ne l'aime pas. Il nous apprend qu'il faut aimer et qu'aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Nous l'avons entendu. Il est clair qu'en général, en aimant, nous voulons donner. Il est même possible de beaucoup donner en amour. Mais tout donner, c'est compliqué. Se donner à soi-même, on ferme la baraque. Il n'y a plus d'amour. Et là, Jésus nous le martèle quand il nous rencontre. Jésus dit, « Je suis le pain de vie, tu es le pain de ton frère. » Et quand il dit, « Faites ceci en mémoire de moi », Jésus rappelle que c'est dans ces humbles gestes quotidiens d'amour que nous sommes des chrétiens, que nous le demeurons jusqu'à ce qu'il revienne. Il veut qu'en chacun de nous, ces gestes deviennent chair et sang, qu'ils se gravent profondément dans nos corps pour transformer notre vie et notre mentalité. Le problème, c'est notre mentalité. Allez regarder en famille, parmi ceux qui sont mariés. Quand vous leur rendez visite, ils font juste bonne mine pour vous recevoir. Après, c'est un petit enfer. Et pourtant, le mariage a été très beau. Personne n'accepte de se laisser pratiquer. En tout cas, Jésus veut que cet enseignement soit gravé dans notre chair pour que nous soyons la chair du Christ dans le tabernacle du monde jusqu'à l'heure de son retour. Gloire à toi, Seigneur Jésus. L'Eucharistie et le lavement des pieds sont deux paraboles de l'amour en forme de testament unique dans lequel tu as résumé tout ce que tu veux nous dire. Jésus, dans ce testament, tu t'es mis toi-même. Aide-nous à passer de la célébration du pain et du vin au lavement fraternel de l'amour, comme un seul acte. Aide-nous à nous séparer de nos beaux habits tissés d'orgueil, de vanité et de présomption, car nous ne valons que ce que vaut notre cœur. Merci Seigneur Jésus.